Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous entamons cette septième semaine de confinement et notre quatrième Masterclass qui va s'attarder sur le contour des yeux. D'abord quand même, nous allons parler de l'œil en lui-même. L'œil est très fatigué, comme tout le reste, il est également déshydraté, ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter parce que nous fixons beaucoup nos écrans, notamment lorsque nous sommes en télétravail, à utiliser des collyres, euh, du sérum physiologique, à cligner très souvent des yeux, à faire des pauses, parce que si en moyenne on bat plus de 10 000 fois des cils en une journée, lorsque l'on fixe un écran, ce geste automatique l'est beaucoup moins, d'où cette fatigue oculaire en fin de journée, cette sensation d'œil sec qui fait que ça brûle, ça gratte, l'œil est rouge et qui est très désagréable. Ce qui peut également provoquer, parce que au niveau du nerf optique, il faut savoir qu'il y a plein de micro-muscles au niveau occipital, c'est-à-dire derrière le crâne, et qui descendent également au niveau des cervicales, qui du coup vont être sursollicités et parfois en fin de journée occasionner des maux de tête, des névralgies, des cervicalgies. Donc ces temps de pause, ces temps de réhydratation, voire de gymnastique un petit peu du regard, fermer les yeux, les rouvrir, ainsi faire monter naturellement des larmes, sont nécessaires pour un petit peu moins souffrir de cette déshydratation due au confinement, mais aussi à la pollution intérieure qui, je le rappelle, est quand même 100 fois plus importante que lorsque l'on est dehors. Nos maisons, nos bureaux, parce qu'ils ne sont pas forcément suffisamment aérés et parce qu'ils sont très souvent composés de plein de petites particules dans les peintures, les murs, etc., qui sont nocifs, font que l'air intérieur est très pollué. Plus les produits ménagers qui au passage sont très utilisés en ce moment un petit peu dans toutes les maisons. Voilà, autant de facteurs qui font que les yeux sont quand même mis à rude épreuve en ce moment. Donc il faut vraiment en prendre soin. En ce qui concerne le contour, alors plusieurs problématiques. Soit vous avez des poches, ces espèces d'œdèmes qui apparaissent très souvent au réveil, soit des cernes, ces creux sous l'œil, voilà, qui sont soit très creusés, qui fatiguent vraiment le visage, soit accompagnés de traces colorées, marron, ça c'est en fonction de la peau, de l'hérédité, violacées, bon, bref, des marqueurs qui font que le regard est fatigué et donc le visage est fatigué. Bon, les facteurs, les causes, plusieurs évidemment, on est stressé, on dort trop ou pas assez, ça dépend des personnes. On est beaucoup aussi, plus en tout cas qu'habituellement, en position allongée ou semi-allongée. On passe pas mal de temps devant la télé sur son canapé, donc les drainages sanguins et lymphatiques se font moins naturellement que quand on est plus actif. Voilà, ce qui explique le fait que l'on soit cerné et que l'on ait l'œil un petit peu gonflé au réveil.
Une chose à savoir, si l'on veut réhydrater son contour de l'œil, il faut le faire plutôt le matin. Ou bien si vous y tenez le soir avec des textures les plus légères qui soient. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on hydrate son contour de l'œil avec une crème trop riche, trop épaisse, euh, avec des émollients bien concentrés, la position horizontale quand on dort et l'absence de battement de cils puisque on ferme les yeux font que très souvent ces textures, même si elles vont du coup surhydrater le contour de l'œil, vont faire qu'au réveil, on va avoir un œil un peu poché. Et c'est pas du tout ce dont on a envie en ce moment. Alors, si vous avez de toute façon cet effet œil poché, sachez que des solutions rafraîchissantes sont des plus classiques aux plus cosmétiques et sophistiqués à disposition. Ça va de la petite cuillère que l'on aura placée dans son réfrigérateur, voire freezer, voire congélateur, qui peut le matin, en étant passé sous l'œil, vraiment décongestionner la zone et faire petit à petit disparaître cet effet œdème, justement, mieux que le glaçon qui peut brûler la peau. Vous avez aussi ce petit ustensile, ce sont des rouleaux que l'on trouve essentiellement dans les salons de massage chinois, mais aussi dans plein de boutiques spécialisées. Hein. Alors il y en a en cristal, il y en a en jade. C'est adapté pour tout le visage, mais il y a un embout un petit peu plus fin qui permet de lisser justement le contour de l'œil. Vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient. Voilà, là aussi vous pouvez le placer au freezer ou au réfrigérateur. Tout de suite ça va vivifier votre regard. Plus classique, plus cosmétique, les soins avec des embouts ergonomiques spécialement formulés et adaptés à cette zone du contour de l'œil, sous contrôle ophtalmologique évidemment, qui en plus donc des formules drainantes qui les composent vont permettre d'effectuer là aussi un vrai massage, généralement de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil. Et ça, c'est aussi bien pour traiter les poches que les cernes. La même chose, là vous avez un de chez Guino et là celui-ci a été proposé par les 5 mondes. Voilà, mais plein de marques en proposent. Vous avez dans un autre style, mais que j'aime beaucoup parce que ça se place également au réfrigérateur, toutes ces formules solides qui se présentent en stick. Celui-ci vient de chez Filorga, mais des marques, des plus petites marques que l'on trouve en pharmacie également, en Briolis, en propose. Voilà, donc pareil, le matin, sur peau toujours propre, hein, évidemment, vous les appliquez et tout de suite, ça vous fait l'œil vif en 2 temps, 3 mouvements. Pas la peine d'en mettre des tonnes, ça ne sert à rien ce serait là aussi une façon de saturer la peau en, en matière. Donc pas la peine non plus d'être contre-productif. Voilà ce que vous pouvez faire le soir si vous avez un petit peu de temps, que vous êtes très fatigué, que votre regard, vous avez l'impression que ça vous plombe complètement le visage. Il y a plein de marques qui proposent des masques en cellulose, en tissu imprégné et qui sont
découpé à la forme du contour de l'œil. Donc là, c'est chez Estée Lauder, vous en avez chez Matisse, vous en avez chez Chlorane à base de bleuet, chez Shiseido, chez Bioeffect. Bref, tous ces masques super pratiques à utiliser et pré-imprégnés, généralement de texture en plus plutôt légère, pas trop épaisse, donc plutôt des sérums qui s'appliquent de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur, que vous laissez poser à peu près 10-15 minutes en fonction du mode d'emploi, que vous retirez, que vous jetez, usage unique. S'il reste un petit peu de produit, vous faites pénétrer avec des petits pianotements, car les massages, là aussi, vont relancer tout ce qui est drainage lymphatique et sanguin. Donc c'est tout bénef. Voilà, ça aussi, ça peut être une bonne solution pour défatiguer votre regard et faire aussi, si vous le faites le soir, que le lendemain, vous vous réveillerez avec un visage beaucoup plus reposé. Vous pouvez faire aussi des masques. Alors là aussi, le matin de préférence, toujours pour les mêmes raisons. Il y a des masques dédiés au contour de l'œil. Je vous recommande d'utiliser des masques spécifiques contour de l'œil parce qu'ils ont les actifs et les tests ophtalmologiques qui vont avec. Donc n'utilisez pas n'importe quoi non plus, hein. Là, vous avez la garantie que normalement, même si vous débordez, votre œil ne va pas réagir avec une allergie. Sur une peau impeccablement propre, démaquillée, vous laissez poser. Inutile de les rincer, généralement la peau boit ce qu'elle a à boire. Si vraiment il y a un excédent de matière, vous prenez un petit papier absorbant et vous ôtez l'excédent. Voilà, ça aussi, avec des mains impeccablement nettoyées au préalable, cela va de soi. Voilà ce que je peux vous dire au niveau soins plus naturel. Si vous avez un petit peu de temps le soir sur votre canapé, eh bien les petits sachets de camomille que vous aurez plongé dans une eau frémissante, laissez un petit peu tiédir et que vous allez laisser poser une dizaine de minutes en vous relaxant parce que la camomille est naturellement décongestionnante et apaisante, ce qui est le but recherché. Et alors que je ne viens de parler que de froid, eh bien il faut savoir aussi que la chaleur diffusée au niveau de cette zone peut être tout à fait bénéfique pour détendre les traits, les lisser, les reposer. Donc ça aussi, vous pouvez le faire complètement tous les soirs si vous le souhaitez. Quand il y a des problèmes de circulation du sang, là c'est vraiment quand vous avez des cernes colorées. Sachez que vous pouvez faire, si c'est à l'endroit c'est mieux, la même chose qu'avec les sachets de camomille, mais avec du thé vert qui est naturellement drainant. Donc ça aussi c'est impeccable pour dissiper un œdème et calmer un petit peu les poches et les cernes colorées. Voilà. Après, côté maquillage, si vous avez une vidéo conférence, vous avez le classique anti-cerne à cliquer vraiment dans le creux et à faire pénétrer du bout des doigts ou avec une petite éponge comme celle-ci qui s'appelle un blender, de façon à bien fixer le pigment et à dissimuler le cerne. La bonne couleur, c'est celle qui se rapprochera le plus de votre carnation. Voilà, ça c'est une façon un petit peu en trompe-l'œil de tricher, mais très efficace.